Moraï Verabotay et Erev Tov, Shalom Aleichem, c'est toujours un immense plaisir et bonheur de se retrouver avec vous le lundi soir sous Yeshiva Zoom pour un sujet de halacha. Nous allons étudier ce soir une partie d'un shiur de notre maître Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, rapporté dans le Sefer Derech HaMelech. C'est une compilation de shiurim qu'a donné le Rav et nous allons voir quelque chose d'intéressant. Il y a un très grand sujet dans la Gemara, une grande sugia qui s'appelle mitzvot tzrichot kavana ou pas. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une mitzvah, on réalise une mitzvah de la Torah, est-ce que, donc de prime abord, je fais la mitzvah, je mets les téphilines, je mets la mezouza, je fais le Shema Israël, etc. Je mange la matzah, je mange dans la souka. Est-ce que lorsqu'on fait une mitzvah de la Torah, il est indispensable d'avoir de la kavana? C'est-à-dire, la kavana primaire, j'ai envie de dire, simple, j'ai la conscience que je suis ici en train de faire un acte que Akadosh Baruch Hu m'a demandé, qui s'appelle la mitzvah, par exemple, des téphilines. Il y a une grande discussion dans la Gemara. Il y a un premier avis qui dit mitzvot tzrichot kavana. Ça veut dire que quand tu mets les téphilines, ou la mezouza, etc., quelle que soit la mitzvah que tu fais, il faut, avant de faire la mitzvah, avoir cette conscience minimale que je suis en train de faire une mitzvah que Akadosh Baruch Hu m'a demandé, notamment de mettre les téphilines, par exemple. Celui qui fait une mitzvah et qui n'a pas cette kavana de base, alors il n'est pas acquitté, il doit refaire la mitzvah. Il y a un deuxième avis rapporté dans la Gemara qui dit mitzvot enam tzrichot kavana. C'est-à-dire que si tu fais la mitzvah et tu n'as pas eu cette kavana dans ton esprit, cette kavana première, tu as fait l'acte parce qu'on t'a demandé de le faire, tu ne sais pas pourquoi. Ici, le pourquoi, pas dans le sens de la raison de la mitzvah, mais dans la conscience que je suis en train de réaliser un commandement de la Torah. J'ai fait ce qu'on appelle un acte mit'asek. Mit'asek, ça veut dire que je fais l'action de façon machinale, sans la conscience que je suis en train de faire une mitzvah. Ce deuxième avis pense que si on fait une mitzvah et qu'on n'a pas de kavana, on est acquitté. Donc c'est une grande discussion dans la Gemara, c'est une grande discussion au traité Rosh Hashanah, Psachim, c'est une grande discussion dans les décisionnaires, il y a des livres entiers sur ça, c'est un sujet passionnant et du quotidien. Sur ce sujet, la Gemara dit au traité Rosh Hashanah Daf Kafret Amud Aleph. On a posé une question à un maître qui s'appelle Avuha de Shmuel. Si une personne a été contrainte, Kefa'o ve'achal matzah, quel est le din? Une personne qui a été contrainte, forcée, par des goyim. Nous verrons par la suite pourquoi la Gemara elle précise que c'est des goyim, des non-juifs, qui l'ont contraint à faire cette mitzvah. Donc pour l'instant, prenons le texte de la Gemara. Il y a des non-juifs qui ont forcé un juif à manger de la matzah le soir du Seder de Pessah. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas prévu d'en manger, ou il en a déjà mangé. Non, il n'a pas encore mangé, parce qu'on va voir s'il a quitté la mitzvah. Ils viennent des goïms, ils prennent une matzah, ils disent mange la matzah ou on te frappe. Bon, il le force. La Gemara dit, bien qu'il n'ait pas mangé la matzah en vue de la mitzvah, mais il la consomme parce qu'il a été forcé, eh bien, il est acquitté. C'est l'opinion d'Avoua des Shmuel. Donc, c'est-à-dire que d'après Avoua des Shmuel, si on fait une mitzvah, l'action de la mitzvah, même si on ne la fait pas en vue de réaliser un commandement de la Torah, on est acquitté. Rava poursuit et dit Zotomeret. Cela veut dire
Hatokea lashir yatsa. Faisons la même chose dans le shofar. Si une personne sonne du shofar, mais elle ne sonne pas le shofar en vue de la mitzvah, mais en vue de faire de la musique. Il aime le son du shofar, alors il sonne tout. Voilà, il aime le son du shofar. Alors, même s'il n'a pas eu l'intention de sonner en vue de réaliser la mitzvah, il est acquitté. Pourquoi? Dit la Gemara, parce que c'est écrit Yom Teruah Yelachem. C'est un jour de sonnerie pour vous. Très bien. Donc, vous avez compris, on a deux enseignements. Avoua des Shmuel dit celui qui mange de la matzah, même s'il n'en a pas l'intention, parce qu'il a été contraint par des non-juifs de manger de la matzah, donc il n'a pas l'intention de réaliser la mitzvah, il est quand même acquitté. Rava dit, je comprends de ce qu'a dit Avoua des Shmuel, qu'il en est de même pour le shofar. Celui qui sonne du shofar, non pas en vue de la mitzvah, en vue de réaliser la mitzvah, mais il sonne le shofar parce qu'il aime la musique, la mélodie du shofar, il est acquitté. Demande la Gemara. Qu'est-ce qui rajoute Rava? Ça veut dire, si ça marche dans la matzah, eh bien ça marche automatiquement dans le shofar. Pourquoi Rava a besoin de s'exclamer, de dire, mais alors d'après toi, ça marche dans la matzah, ça marche aussi dans le shofar. Il ne va pas nous faire la liste des 613 commandements et nous dire, ah ben à chaque fois que tu fais une mitzvah, même si tu ne la fais pas en vue de la mitzvah, tu es acquitté. On a compris que de façon, encore une fois, primaire, bien sûr, après il y a des kavanotes, il y a des sens profonds, etc. Vraiment, au sens le plus simple. L'essentiel d'une mitzvah, c'est l'action. Alors pourquoi Rava a besoin de faire cette déduction et de nous le dire dans le shofar? On l'avait déjà compris dans la matzah. C'est la question de la Gemara. La Gemara dit, parce qu'on aurait pu penser, il y a ce qu'on appelle une avamina. Ça veut dire, Avoua des Shmuel qui a parlé de la matzah. On aurait pu penser que ceci est dit pour la matzah uniquement. Parce que dans la matzah, l'essentiel, c'est la consommation de 30 grammes de pain azim, de matzah. Alors maintenant que j'ai eu l'intention ou non, au final, j'ai mangé la matzah. Mais pour le shofar, nous aurions pu penser que le principe serait différent. Pourquoi? Parce que la Torah elle dit Zichron teruah. Zichron, qu'on traduit par le souvenir, le rappel, en tout cas le mot Zichron fait référence à une activité mentale de l'esprit. Dans toutes les mitzvot, il y a un essentiel. Oui, c'est juste, dans toutes les mitzvot, il y a un essentiel. Mais vous voulez rebondir sur quel point? Encore une fois, ici, on est vraiment au niveau de la halakha pratique. Bien sûr, dans chaque action de mitzvah, il y a des sens, il y a des profondeurs, il y a des niveaux de réflexion sur la matzah. Très bien. Là, on est vraiment au niveau de la structure technique de l'application de la mitzvah. Alors, Avoua des Shmuel nous dit, tu as mangé la matzah, même si tu n'avais pas l'intention de pratiquer un commandement ordonné par Akadosh Baruch Hu, sauf, au final, tu as mangé la matzah. C'est ça que Hachem il veut. Il veut qu'à Pessah, on mange de la matzah. À la différence du shofar, nous aurions pu penser que dans le shofar, puisque la Torah dit Zichron teruah, c'est donc un verbe, une activité qui fait référence à l'esprit, nous aurions pu penser que pour être acquitté du shofar, il faut penser la mitzvah. À cela vient Rava et dit, il n'y a pas de distinction à faire dans les mitzvot. Toutes les mitzvot de la Torah, même si tu n'as pas eu l'intention de réaliser l'acte en vue de respecter le commandement divin, puisque tu as fait l'acte, tu as fait la mitzvah et tu es acquitté. Il y a quelques exceptions de mitzvot. Par exemple, la soukha. Dans la soukha, c'est écrit dans la Torah, vous vivrez 7 jours dans la soukha, Basukot teshevu shiv'at yamim, et la Torah dit Lema'an yedeu dorotechem.
Le Beit Hadash Rav Yoel Sirkash, il dit que chaque fois que c'est écrit Leman, ça veut dire tu fais l'action de la mitzvah, Leman, afin que, ici dans la soukha, on va faire toute la phrase, vous habiterez dans la soukha 7 jours, afin que vos générations sachent que je vous ai mis dans des soukhotes quand vous étiez dans le désert. Donc, puisque la Torah elle précise clairement les ma'an yederu dorotechem, ça veut dire qu'ils vont avoir la conscience de la mitzvah. Il y a quelques mitzvot où c'est écrit les ma'an, mais en général c'est pas écrit les ma'an. La Torah elle a dit tu mettras les téphilines, la soukha, le loulav, la tzedaka, le shabbat, peu importe. La mitzvah, donc conclusion de ce premier passage de la Gemara, c'est que selon Avua des Shmuel et selon Rava, selon ces deux grands maîtres de la Gemara, si je fais une mitzvah, c'est-à-dire je fais une action sans penser que je suis en train de réaliser un commandement ordonné par Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle que j'ai fait la mitzvah. Que ça soit manger de la matzah ou le shofar, bien qu'il soit dit zichron teroua, on est acquitté de la mitzvah. Ça, c'est l'opinion de Avua des Shmuel et Rava. La Gemara poursuit et ramène l'enseignement, la thèse de Rabbi Zera. Rabbi Zera, à Rosh Hashanah, il disait à son shamash, à son élève, sonne du shofar avec la kavana. C'est-à-dire que lorsque tu sonnes le shofar, il faut que tu aies l'intention de faire la mitzvah et de m'acquitter, moi qui t'entends. Cette thèse de Rabbi Zera est appuyée par un enseignement de Rabbi Yossi qui dit la même chose. Si le sonneur n'a pas l'intention d'acquitter l'écouteur, ou bien le contraire, on est deux, il y a celui qui sonne et celui qui écoute. Il faut, pour être acquitté, nous dit Rabbi Yossi, que les deux, celui qui sonne et celui qui entend la sonnerie du shofar, il faut que tous les deux aient l'intention d'être acquittés. Apparemment, ce qui sort clairement, c'est que selon Rabbi Zera et Rabbi Yossi, pour être acquitté d'une mitzvah, il faut avoir l'intention d'être acquitté de la mitzvah. Donc, en simple, on a d'un côté Avua des Shmuel et Rava qui disent mitzvot enam tzrichot kavana, les mitzvot ne sont pas restreintes à la kavana, et on a Rabbi Zera et Rabbi Yossi qui pensent que les mitzvot sont astreintes à la kavana. Pourquoi extrapoler à partir du shofar? J'y arrive tout de suite. Donc, il y a Avua des Shmuel et Rava qui disent les mitzvot ne sont pas astreintes, j'ai dit restreintes, je me suis trompé, ne sont pas astreintes à la kavana, et Rabbi Zera dit mitzvot tzrichot kavana. Vous posez la question, vous reposez la question, vous avez raison, il faut être clair, on va voir des grands chidushim pratiques dans la halakha. Vous demandez, mais voilà que dans le shofar, c'est écrit zichron teroua. C'est exactement la question de la Gemara. Et la Gemara dit, justement, on pourrait dire que tous sont d'accord et que Rabbi Zera met en exergue le shofar qui fait exception. Non, parce que la Gemara dit clairement que Rava pense que dans le shofar, on est acquitté même si on n'a pas eu l'intention. Alors que Rabbi Zera dit, si on n'a pas eu l'intention, il y a une discussion manifeste sur le shofar. La Gemara le dit clairement. Selon Rava, dans le shofar, on est acquitté. Selon Rabbi Zera, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Donc de là naît une grande discussion dans la Gemara, dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch. Est-ce que pour les mitzvot, il faut une kavana ou pas? Premier avis, si tu n'as pas eu la kavana, tu es comme malgré tout acquitté. Deuxième avis, si tu n'as pas eu la kavana, tu n'es pas acquitté. C'est la conclusion de la Gemara, c'est que c'est une discussion. Claire. C'est clair dans la Gemara. Ce qui est surprenant, c'est l'opinion du Rambam. Parce que le Rambam, il va ramener les deux halachot, c'est-à-dire, à propos de la matzah, il dit celui qui mange de la matzah,
parce qu'il a été forcé par des non-juifs de manger de la matzah, eh bien, nous dit le Rambam, il est acquitté. Voilà. Donc le Rambam a l'air de dire que les mitzvot ne sont pas conditionnés à la kavana. Mais voilà que le Rambam dans Ilchot Shofar, il dit comme Rabbi Zera, celui qui a eu l'intention d'écouter et celui qui a eu l'intention d'acquitter ceux qui écoutent, ils sont acquittés. Donc le Rambam, sinon ils ne sont pas acquittés. Donc le Rambam nous dit, dans la matzah, il fait une espèce de compromis, entre guillemets, entre ces deux opinions. Il dit, dans la matzah, je fixe la halacha comme Avua de Shmuel et Rava, mitzvot enam tzrichot kavana. Et dans le shofar, il est posek la halacha comme Rabbi Zera et Rabbi Yossi, que pour être acquitté, il faut la kavana. Alors c'est une grande question. Nous allons voir, il ramène Rav Ovadia Yosef, 3 réponses extraordinaires, et nous allons voir les conséquences de halacha qu'il y a entre ces réponses. D'abord, et j'espère que c'est clair, j'essaie de le dire le plus clairement possible pour que tout le monde puisse comprendre, Be'ezrat Hashem, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Donc, dans la Gemara, que ça soit la matzah et le shofar, où on est acquitté selon Avua de Shmuel et Rabbi Zera, où on n'est pas acquitté dans les deux selon Rabbi Zera et Rabbi Yossi. Pourquoi le Rambam, il dit, dans la matzah, si tu n'as pas eu la kavana, tu es acquitté. Et dans le shofar, il dit, si tu n'as pas eu la kavana, tu n'es pas acquitté. Quelle est la différence entre le shofar et la matzah? Ah, c'est intéressant comme question. Eh bien, Bezrat Hashem, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, n'hésitez pas. Nous allons voir maintenant les réponses. Le Magid Mishneh, il répond et il dit un grand chidouche. Il dit la chose suivante. Il dit, il y a 2 types de commandements. Il y a dans les mitzvot 2 catégories de mitzvot. Il y a des catégories dont la mitzvah consiste à faire une action par soi-même. Je fais une action. Mais il y a d'autres commandements où ce n'est pas l'action de la mitzvah qui est importante, mais c'est la conséquence de l'action. C'est-à-dire, je fais une action, c'est pas tant cette action qui est la mitzvah, mais c'est le produit de l'action. Nous allons expliquer Bezrat Hashem clairement. Il dit comme ça, une personne qui écoute le shofar. Donc moi j'ai la mitzvah d'entendre le shofar. D'ailleurs la bracha Asher Kideshanu lishmoa bekol shofar. La mitzvah n'est pas de sonner du shofar, mais c'est d'entendre le son du shofar. C'est pour ça, si la mitzvah c'était de faire l'action de la sonnerie, tout le monde devrait sonner. Comme le loulav, la mitzvah c'est de prendre un loulav. Il n'y a pas un qui prend le loulav pour tout le monde. Je ne peux pas prendre le loulav et acquitter tous les fidèles. Les téphilines, c'est pas le Rav, il met les téphilines et il acquitte tous les fidèles. Une mitzvah dont l'action est le commandement, et EST, elle est le verbe être. Si l'action est la mitzvah, alors tout le monde doit faire l'action. Si le shofar, la mitzvah, c'était de sonner du shofar, alors tout le monde devrait sonner du shofar. Or, dans le shofar, la mitzvah n'est pas de sonner. La mitzvah est d'entendre le son. Hein? Pas la leçon, le son, oui. Ok, est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on sonne, mais attraper le shofar, le mettre dans sa bouche et d'émettre un son, ce n'est pas ça, la mitzvah. La mitzvah, c'est d'entendre l'ishmoa bekol shofar. Et donc, nous dit le Magid Mishneh, puisque dans le shofar, ce n'est pas l'action de la sonnerie, mais c'est le son qui est la mitzvah. Donc moi, je suis passif. Il y a le Baal Tokea qui sonne, lui fait l'acte de la sonnerie, et moi, j'entends. Donc moi, je ne fais pas d'action, je suis passif. Alors là, nous dit le Magid Mishneh, dans le shofar, on comprend qu'il faut la kavana d'entendre le son du shofar. Mais dans la matzah, où la mitzvah, ce n'est pas d'être rassasié de la matzah, ce n'est pas la conséquence de l'acte qui est la mitzvah, c'est l'action elle-même de manger. Donc si j'ai pris et j'ai mangé
qu'on m'ait forcé ou pas, c'est une réalité que j'ai mangé de la matzah. Et donc, je suis acquitté, même sans kavana. Donc, lorsque la Torah, elle a dit, et il sort un immense ridouche, lorsque la Torah dit Yom Teruah Yelachem, il dit Rav Ovadia Yosef, d'après le Maggid Mishneh, il ne faut pas traduire c'est un jour de sonnerie, dont il n'est pas possible non plus de fermer ses oreilles. Ça se discute, mais j'entends ce que vous dites. Ça veut dire, mais là, alors très bien, mais laisser ses oreilles entendre ou se laisser naturellement. Mais justement, vous expliquez, c'est pour ça qu'il faut une kavana. Parce que je n'ai rien fait d'exceptionnel. Je suis assis ou debout, peu importe, et il y a quelqu'un plus loin qui sonne. Il y a même des discussions dans la Gemara de Maseret Rosh Hashanah. S'il y a quelqu'un qui sonne du chauffard, à la choule, il y a quelqu'un qui passe derrière et il entend. Est-ce qu'il est acquitté? Justement, lorsque je ne fais pas une action de mitzvah, je suis passif. Alors pour être acquitté de la mitzvah, il faut une kavana. Mais lorsque je fais une action, c'est l'action elle-même, même si je ne la fais pas en vue de la mitzvah, mais l'action, je suis en train de la faire. Je suis en train de faire une action de mitzvah. C'est un grand chidouche du Maggid Mishneh. Et donc le chidouche, nous dit Rav Ovadia Yosef, d'après le Maggid Mishneh, lorsque la Torah dit c'est un jour de sonnerie, il ne faut pas traduire un jour où on doit sonner le chauffard. Mais il faut traduire c'est un jour où on doit entendre la sonnerie. La mitzvah, ce n'est pas de sonner du chauffard. La mitzvah, c'est d'entendre le son du chauffard. Voilà. C'est pour ça, par exemple, si une personne est sourde, n'entend pas, eh bien, elle ne peut pas sonner du chauffard pour acquitter les autres, parce qu'on a une règle, qu'une mitzvah que je ne peux pas faire, je ne peux pas la faire pour acquitter les autres. La mitzvah, comme nous avons dit, c'est d'entendre le chauffard, même sans action. Donc il faut de la kavana. Et s'il n'a pas eu de kavana, il n'a rien fait. C'est-à-dire pour s'introduire dans la mitzvah, il faut ou une action ou une kavana. Les mitzvot qu'on fait activement, il y a l'action, j'ai fait la mitzvah. Les mitzvot où on est passif, pour montrer qu'on fait une mitzvah, eh bien il faut activer son esprit. Ça, c'est la première réponse, la réponse du Maggid Mishneh. Deuxième réponse. Le Ran, Rabbeinu Nissim, Rabotai, j'espère que c'est clair, allons on avance. Le Ran, pour répondre à cette contradiction manifeste dans le Rambam, il va faire appel à une Gemara dans Masechet Kritut. Vous savez que j'affectionne particulièrement cette Masechet comme toutes les autres, mais celle-là particulièrement lorsque j'en parle à chaque fois dans les shiurim sur Zoom. Parce que vous vous rappelez, il y a 2 ans à peu près, lorsqu'il y avait eu le premier confinement, on avait commencé les Zooms, les shiurim sur Zoom, avec le traité Keritout, et on avait quand même fait bien 5 dapim, Baruch Hashem. Très bien, la Gemara nous dit, dans Keritout, d'Afiutet Amoudbet, quelque chose d'incroyable. Incroyable. On va essayer de le dire clairement. Une personne, dit la Gemara, c'est-à-dire on l'a dit dans les mitzvot s'il y a kavana ou pas. Le Ran, il ramène la Gemara dans Keritout qui parle d'une avera. Si je fais une avera, une transgression, mais je n'ai pas l'intention de transgresser, par exemple, c'est Shabbat. J'ai la plata de Shabbat qui est allumée. Je l'ai allumée avant Shabbat, jusqu'ici il n'y a pas de problème. Si pendant Shabbat, je prends une casserole qui contient de l'eau froide, est-ce que j'ai le droit Shabbat? Je vous pose la question. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de prendre une casserole d'eau froide et de la mettre sur ma plata allumée? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est interdit. Très bien, vous avez raison. Pourquoi? Ça s'appelle Meva Shel Bishul. On n'a pas le droit Shabbat, Minatora, de faire cuire, bouillir un aliment sur une source de chaleur.
Donc, et ça consiste un interdit de la Torah. C'est Assour Deoraita. Très bien. Maintenant, imaginons la scène. Donc, vous avez raison, on n'a pas le droit de le faire. Celui qui a fait ça, il a transgressé Shabbat d'après la Torah. Ça, c'est clair, c'est Deoraita. Il faudra amener un sacrifice. Quand il y a le Beth Amikdash, et s'il savait que c'était interdit si c'est Bézid, alors il y a une sanction plus sévère. Très bien. Maintenant, prenons l'exemple d'une personne qui a sa casserole d'eau froide, mais au moment où il met la casserole sur la plata de Shabbat qui est allumée, lui, il pensait que la plata, elle était éteinte. Il a mis sa plata de Shabbat sur minuterie, qui s'allume de telle heure à telle heure, qui s'éteint de telle heure à telle heure, et au moment où il met sa casserole d'eau froide sur sa plata de Shabbat, il pensait que la plata était éteinte. Il pose sa casserole, et il revient au bout de 10 minutes, il voit de la fumée dans la cuisine, il rentre et il voit que c'est l'eau qui est en ébullition. Est-ce que cet homme, il a transgressé Shabbat, Minatora? Est-ce qu'il doit amener un korban? Est-ce que ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat? Est-ce que la question est claire? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux réponses, une bonne et une mauvaise. Ah, alors, tout d'abord, vous avez raison, non, il n'est pas transgressé Shabbat de la Torah, et ça ne s'appelle pas un shogeg. Expliquons simplement. Un shogeg, c'est une personne qui a la conscience de l'acte, ça veut dire qu'il a la conscience qu'il est en train de mettre une marmite sur une source de chaleur, mais il ignore que c'est interdit. Alors là, ça s'appelle qu'il a fait une transgression et il doit amener un korban. Mais dans notre cas, nous dit la Gemara, étant donné que lorsqu'il a mis l'eau chaude sur la plata, il pensait que la plata était éteinte, donc il n'a pas la conscience de l'acte, parce qu'il est en train de se produire quelque chose qu'il ne désirait pas. Il voulait pas faire bouillir de l'eau, il voulait ranger la cuisine. Alors la Gemara dit, ça s'appelle mit'asek. Mit'asek, ça veut dire que je fais une action et je n'ai pas l'intention de faire une faute, et il se trouve que je me suis trompé sur l'analyse, dans mon exemple de la plata, eh bien, la Gemara dit, il n'a pas transgressé Shabbat Minatora. Ranger la cuisine durant Shabbat? Bien sûr, c'est une mitzvah de ranger sa cuisine. On ne laisse pas la cuisine non rangée. C'est un grand sujet, mais de prime abord, on a le droit de ranger sa cuisine Shabbat. Pour que ça soit propre, c'est Shabbat, on ne veut pas une maison balagane, etc. Très bien. Est-ce que c'est clair? Alors la Gemara dit, alors un autre exemple, qui concerne aussi Shabbat. Si une personne, nous dit la Gemara, elle est dans son jardin, et il fait pousser des tomates. Alors attention, difficile, puisqu'elle a le droit d'utiliser cette eau, probablement pas, non, puisqu'elle vient de la Avera. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah, quelle est la question de Madame Tsipora? Celle de Meyer, je l'ai lue. On va essayer d'y répondre. Ou alors, regardez, envoyez chacun son tour. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Allez-y, mais chacun son tour, que je puisse enregistrer les questions. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec une casserole d'eau sur une plata durant Shabbat? Non, mais encore une fois, c'est un exemple. Dans le sens où, j'ai donné un exemple simple, il veut ranger sa cuisine, il y a la casserole à droite, à gauche, ou bien il a fini de servir le café aux invités, il pense que la plata, ça y est, elle s'est éteinte, il prend sa casserole, il la remet sur la plata éteinte. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de mettre une casserole d'eau sur une plata éteinte? Oui, il n'y a pas de problème. Il ne savait pas que sa plata était allumée. Alors, il n'aura... Mais au final, c'est allumé. Et donc, au final, il a fait bouillir de l'eau. Dit la Gemara, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé Shabbat. Vous demandez est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette eau? C'est une bonne question. Anna de Melechet Shabbat dans Mit'asek. C'est une discussion. Rabbi Akiva hier, il pense que non. D'autres poskim disent que oui. On va dire, a priori, il ne faudra pas utiliser cette eau. C'est un exemple. Un autre exemple. Vous, je sais pas moi, vous appuyez par exemple sur un... Non, bon, c'est pas un exemple qui va vous plaire parce que vous allez encore me poser plein de questions qui sont pas obligatoirement dans le sujet. Mais c'est moi, je sais, c'est de ma faute. Mais prenez, voilà, vous faites une action, vous ne pensiez pas que, par exemple, vous avez avant Shabbat, vous avez
vous avez dévissé l'ampoule de votre frigidaire. Hein, vous vous rappelez, les vieux frigidaires, il y avait des ampoules qu'il fallait dévisser. Donc, par exemple, jeudi, vous avez dévissé votre ampoule, donc Shabbat, vous pouvez ouvrir et fermer la porte du frigidaire. Mais voilà, par exemple, votre femme de ménage ou votre enfant, peu importe, quelqu'un, il est venu avant Shabbat, pensant bien faire, il a revissé l'ampoule. Donc vous, lorsque vous ouvrez, vous êtes sûr que l'ampoule, elle est déconnectée, puisque vous l'avez dévissée. Mais maintenant, il y a un chacham ou une chachama, elle est passée par là et il a revissé. Involontairement, j'allumais avec mon bras la lumière pendant Shabbat. Ça se passe comment? Le mitasek est vigilant. Alors la question d'avant, si ça fait... Alors voilà la même chose, je me mets contre le mur, parce qu'il y a du monde, et puis voilà que, paf, je m'adosse sur l'interrupteur qui allume la lumière. Eh bien, je n'ai pas transgressé Shabbat, au moins Minatora. Midera Banane, c'est une discussion, mais en tout cas Minatora. Ce sont des exemples. Bien sûr, quelle est la limite entre le mythe à sec et le... Il faut... Attention, ça s'appelle pas transgresser Shabbat Minatora, il n'y a pas de korban. Mais il faut quand même faire tchouva. Il faut toujours faire tchouva, même si on n'a rien fait, il est toujours bon et conseillé de faire tchouva. Je ferme la parenthèse, très bien. Oui, mais je dois me poser des questions quand même. Exactement, c'est ça que je dis. C'est pas Tour Avalassour. Non, c'est pas Tour Avalassour. On peut dire comme ça, effectivement. Mais je vous dis, c'est une discussion avec lui. Regarde, on va pas trop s'étaler. C'est un exemple. Mais vous posez de très bonnes questions. On reviendra sur le concept de mitasek. En simple, le concept de mitasek, nous dit la Gemara, dans Kritut Dafyutet Amoudbet, que si je fais une action, mais voilà que l'action ne se passe pas comme prévu. Un autre exemple, je disais, une personne, elle va dans son jardin Shabbat, et elle voit une tomate au sol. Et lui, il pense que cette tomate, elle est déjà cueillie. Le jardinier, il est venu avant Shabbat, il a cueilli toutes les tomates, il n'a pas eu le temps de les mettre dans un panier. Maintenant, moi, je viens Shabbat, j'ai le droit de ramasser une tomate qui est au sol, qui a été cueillie avant Shabbat. Donc, c'est ça mon intention, c'est de ramasser une tomate déjà cueillie. Mais voilà, il se trouve qu'au moment où il prend sa tomate, il entend crac. Donc, au final, il a cueilli la tomate. La Gemara nous dit là aussi, il est patour. Parce que ce n'est pas l'action qu'il fait, ce n'est pas l'action qu'il avait prévu de faire. Voilà, c'est ça, mitasek. Très bien. Cependant, la Gemara nous dit, il y a deux avérotes, où même si on n'avait pas l'intention de fauter, on n'avait pas l'intention de faire ce que nous allons faire, on est quand même condamnable. Quelles sont ces deux actions? Quels sont ces deux cas, ces deux exceptions, et quelle en est la raison? Ces deux exceptions, la Gemara nous dit, c'est mitasek bechalavim ve'arayot. Ça veut dire, je mange un aliment, et moi je pensais que cet aliment il est kasher. Et puis au final, il se trouve qu'il n'est pas kasher. Donc il se passe quelque chose que je n'avais pas prévu. On aurait dû garder le principe de dire tu n'as pas transgressé. La Gemara dit dans la cacheroute, même si tu pensais que c'est kasher, mais qu'au final tu as mangé pas kasher, tu es chayav. Vous comprenez, dans Shabbat, dans les exemples qu'on a donnés, la tomate cueillie, la casserole d'eau sur la plata, je n'avais pas l'intention de faire cuire, et ça a cuit, j'ai pas transgressé Shabbat. Je n'avais pas l'intention de cueillir. Il y a quand même une grosse différence, car là, Shabbat, on cherche à acquitter, alors que de l'autre côté, on va revenir sur le chauffard, vous allez voir. Vous êtes déjà après, très bien, très bien. Vous avez compris dans le sens du rad. Donc, si j'avais pas l'intention de faire bouillir de l'eau, moi je voulais mettre ma plata, et puis au final elle a bouilli, je suis pas tour. J'ai pas transgressé Shabbat. Parce qu'il se passe un imprévu. Mais par contre, ou bien si je cueille ma tomate, moi je voulais pas la cueillir, je croyais qu'elle était déjà cueillie, au final, en la soulevant, je la cueille, je suis pas tour. Mais si je pense que je mange kasher, et au final je n'ai pas mangé kasher, je suis chayav. Deuxième exemple, la Gemara dit dans Arayot, dans les relations sexuelles interdites. Si un homme, c'est un peu bizarre, c'est le cas de la Gemara, je vous le dis.
Si un homme, il a une union avec une femme, il pensait qu'elle lui était permise. Par exemple, même sa femme Nida, il croyait qu'elle a été au mikvé. Et puis une chose, une autre, paf, ils se sont laissés entraîner dans l'acte. Eh bien, et après elle lui dit, je me suis trompé, mais j'étais Nida. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait? Ah, mais moi je pensais que tu étais pas Nida. Eh bien, la Gemara dit, même s'il se passe un imprévu, il est chayav. Quelle est la différence dans ces deux exceptions de manger cachère ou d'une union interdite, si dans ces deux cas je pensais faire quelque chose qui n'était pas interdit, mais qu'il s'avère être interdit, je suis chayav. Alors que dans toute la Torah, même dans Shabbat, avec les exemples, on ne va pas répéter, comme ça on va avancer, même dans Shabbat, si moi j'ai pensé faire une action, je ne pensais pas faire une action interdite mais permise, mais il s'avère qu'elle est interdite, je suis patour. Quelle est la différence entre Shabbat et toute la Torah, et de l'autre côté, Chalavim ve'arayot? Est-ce que c'est clair? Ok, alors on avance. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. La Gemara explique. Parce que dans ces deux averot, Chalavim et Arayot, ce sont des actes, donc la consommation d'aliments ou d'union entre un homme et une femme, même si tu n'avais pas l'intention de fauter, la faute est là. Pourquoi? Nous dit la Gemara un grand chidouche. Elle dit parce que dans ces deux activités, l'homme a une jouissance, il a une anaa. Donc, c'est quand je mets ma plata, mon verre d'eau, ma casserole sur la plata, ça m'excite pas, ça me donne pas une jouissance de j'ai mis la casserole sur la plata. Non. Éventuellement, si l'eau chauffe, je suis content. Mais l'action de mettre une casserole sur la plata, ça ne délivre pas de la hana, à moins d'être un petit peu fatigué de l'esprit. Mais monsieur tout le monde, ça ne kiffe pas de faire ça, etc. Donc, la Gemara nous dit, dans toutes les avérotes, l'action est interdite à la condition que tu as la conscience, tu as prévu l'action. Mais dans ces deux avérotes, dans ces deux types de consommation, même si tu n'avais pas l'intention de fauter, mais au final, tu l'as eu, la naa, tu as eu la jouissance. Eh bien, de ce fait, ça s'appelle une transgression, même si tu n'avais pas prévu de faire la avéra, et au final, ça se termine par la avéra. C'est une gemara extrêmement intéressante, profonde et délicate. Mais, dans un premier temps, ça veut dire que dans ces deux avérotes, ce n'est pas tant l'action uniquement, je dis bien uniquement, qui est interdite, mais il y a également la hana, la jouissance de l'action. Dans Shabbat, quand dans la Torah s'écrit « vous ne ferez pas telle faute », ce n'est pas parce que telle action va te donner une jouissance quelconque, mais c'est l'action qui est interdite. On a souvent parlé de la distinction à faire entre l'action, la conséquence de l'action, la pensée de l'action, la jouissance de l'action, etc., etc. Tout ça, c'est méticuleusement étudié dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit qu'il y a deux types de fautes. Il y a des fautes où la Avera se définit, se structure par l'action elle-même, et là, pour être condamnable, il faut avoir une kavana, il faut avoir prévu de transgresser, c'est-à-dire de faire cette action. Si moi j'ai prévu de faire une action A, et au final, ça se traduit par une action B, je suis pas tour. Mais si l'action que je fais, même si je ne l'ai pas prévue, mais au final elle m'a quand même délivré une jouissance, je suis chayav. Le Ran, Rabbeinu Nissim, nous dit c'est la même chose dans les mitzvot. Si il y a deux types de mitzvot, il y a des mitzvot où la mitzvah c'est l'action en elle-même. Par exemple, prendre le loulav. Alors la mitzvah, c'est de prendre le loulav et c'est de le secouer. Mais il y a des mitzvot. Alors là, on va dire il faut une kavana. C'est ça que le Rambam dit dans le shofar. Quand tu as sonné le shofar, tu n'as pas une jouissance d'écouter le shofar. Tu le fais parce qu'Hachem il t'a demandé, même si on le fait Bessimra. Mais ça donne pas une anaa physique, ça donne pas une jouissance physique. Très bien. Alors là, il faut une kavana. Cependant, lorsque tu manges la matzah, quand tu as mangé la matzah, c'est une réalité. Tu as une jouissance
comme la Gemara l'a dit dans la Avera de manger pas cachère, ce que la Gemara dit dans le négatif, le Ran le dit également dans le positif. Quand tu manges la matzah, c'est une réalité que tu n'as plus faim, tu as mangé. Donc tu as eu une ana'a de la mitzvah, et par conséquent, même si tu n'as pas eu de kavana, ça s'appelle que tu as fait la mitzvah. Ça, c'est la deuxième réponse, celle de Rabbeinu Nissim. Excusez-moi, c'est la réponse du Ran pour répondre le Rambam. Troisième réponse, Moraï et Rabotai, on va avancer. On va voir encore et encore beaucoup d'immenses Hidushim. Voilà, j'espère que déjà jusqu'ici, c'est clair. Le troisième tiroutz, c'est le tiroutz du Maharam Ben Chaviv. Il pose une question très intéressante. Et à partir de sa question, très simple, vous allez voir, à partir de sa question, il va bâtir un yesod, une idée fantastique et fondamentale. La question qu'il soulève, pourquoi le fait qu'il y ait une Hana engendre une telle différence? Ça veut dire comme ça. Lorsqu'on fait une action, regardez, je vais vous donner un exemple que je lisais aujourd'hui dans un Sefer de Rav Schwartz, Shalita. Il y a dans la ta'ava, dans le désir de l'argent, ou le plaisir de l'argent, il y a, nous dit le Rav, deux types de personnes. Il y a des gens, c'est un constat qu'on a tous fait un jour dans notre vie, il y a des gens qui aiment être riches. Parmi ces gens qui aiment l'argent, qui ont la ta'ava de l'argent, dans cette catégorie de gens, dans leur ta'ava, les ta'avot, il y en a plein, les désirs, les pulsions, il y en a plein dans la vie. Mais dans cette ta'ava de l'argent, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment posséder, avoir de l'argent. Voilà. J'ai de l'argent. Il va travailler, il va jouer au loto, il va fouiller les trésors, et quand il a de l'argent, ça lui fait du bien. Voilà. Il va en mettre dans son oreiller, il va en mettre dans ses chaussettes, je ne sais pas où il va mettre son fric, à la banque, etc. Mais là où, quand il a de l'argent, il se sent fort, il se sent bien, etc. Il y a des gens dont le désir n'est pas d'avoir de l'argent en tant que tel, mais lorsqu'ils ont de l'argent, c'est pour le dépenser. Ils vont s'acheter des belles voitures, des beaux vêtements, des beaux bijoux, ils vont se payer des voyages, etc. Ça veut dire on peut avoir la ta'ava de l'argent, mais pour deux causes différentes. Il y a celui qui aime avoir de l'argent, et il y a celui qui aime sortir l'argent. Il aime le dépenser. C'est pas tant l'argent, mais avec l'argent, il peut s'acheter ce qu'il veut. Ça lui donne un sentiment de liberté, etc., etc. Très bien. Voilà, c'est un exemple, comme je l'ai lu aujourd'hui chez le Rav, et il va dire bien évidemment que ça se travaille pas, ça se corrige pas de la même manière. Bon, le temps il avance, c'est encore des grands Hidushim. Donc ça veut dire qu'il y a dans la vie et dans la Torah deux types, deux catégories d'actions, et donc de mitzvot et de averot. Il y a des mitzvot où la avera, c'est l'action de la avera. Il y a des mitzvot, des commandements actifs, mitzvah tassé, où la mitzvah, c'est l'action de la mitzvah. Mais il y a des commandements de la Torah où ce n'est pas l'action qui est répréhensible, mais c'est la conséquence de cette action. Notamment, ce soir, nous avons vu la hana, c'est quelqu'un qui a mangé pas cachère. Il était sûr que le bonbon qu'il a acheté, il était cachère. Et au final, on lui dit, mais non, mais c'était pas cachère. Il dit, ah bon, je croyais que c'était cachère. On ne peut pas dire que cet homme n'a rien fait. C'est une réalité qu'il est rassasié, qu'il a senti des palpations dans son palais, que ça lui a fait du bien au corps, etc. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, puisqu'il en tire une jouissance de ce qu'il a fait. Alors lui, il ne sera pas reprochable et répréhensible sur l'action, parce qu'elle n'était pas prévue. Mais cette action non prévue lui a délivré un sentiment de bien-être quelconque. C'est une hana'a. Alors, sur ça, il a fauté. Mais dans les avérotes où l'action de la avéra n'est pas... La Gemara dit, vous savez, par exemple, la Gemara dit que de dire du lachon hara, c'est une faute, hein, la médisance, c'est une avéra qui ne délivre aucune jouissance, comment on dit, sensitive à l'être humain. C'est pas
c'est-à-dire celui qui pense que ça lui fait du bien, maximum c'est mental ou bien psychiatrique. Mais c'est pas ah j'ai dit du lachon hara, ah ça me fait du bien. Non, c'est pas ça. Quand on parle de hana, on parle d'une hana sensitive, physique. Donc, quand je dis du lachon hara, la avera n'est pas la conséquence. Le Chafetz Chaim en parle dans Ilchot lachon hara. C'est même si tu dis du mal sur quelqu'un et il n'en subit aucune conséquence, tu as quand même fait la avera. Que lui ne subisse aucune conséquence, la victime du lachon hara, et que celui qui médit ne profite aucunement de la avera, ça s'appelle une avera. Hachem, Akadosh, Baruch nous a interdit de dire du mal sur autrui. Que l'autre, au final, ça a des conséquences parce qu'il a perdu son travail, ou que ça n'a pas eu de conséquences parce qu'au final, tu ne l'as pas atteint, ça ne change rien. Tu as dit du mal sur quelqu'un, c'est une faute en soi. Transgresser Shabbat, porter les clés, le parapluie, allumer la lumière, l'action en elle-même n'est pas jouissive. Ce qui donne une hana, délivre une hana, c'est la conséquence. Dans Shabbat, on l'a étudié dernièrement au Kollel, ça me fait grandement plaisir de le partager avec vous. On a étudié le Bet Meir, le Chazon Ish, le Nemukei Yosef, de nombreux Mefarshim et Poskim disent que dans Shabbat, ce qui est interdit, c'est l'action, et non la jouissance de l'action. Si on est dans le profit de l'action, c'est une autre souya. Très bien. Troisième réponse, nous dit le Maharam Ben Chaviv quelque chose d'extraordinaire. La Gemara a dit que celui qui a mangé de la matzah de façon forcée par des goyim, il demande le Maharam Ben Chaviv. Pourquoi la Gemara a besoin de nous préciser que ce sont des non-juifs qui l'ont forcé à manger de la matzah? Peu importe si c'est un non-juif ou un juif. Pourquoi la Gemara précise Kefao? Je ne sais pas si j'ai le mot de la Gemara sous les yeux, mais la Gemara dit Sheba ou Goïm. Bon, je ne le retrouve pas, mais la Gemara dit qu'il a été forcé par des Goïm. Voilà, chez Kafou Parsim, des Perses sont venus et l'ont contraint à manger de la matzah. Pourquoi on a besoin de dire que c'est des Goïm? Ça change quoi? Et vous savez, dans la Gemara, il n'y a pas un mot de trop. Chaque mot, c'est des diamants. Il dit quelque chose d'incroyable, le Maharam Ben Chaviv. Il dit, si c'est un goy qui t'a forcé à manger de la matzah, alors il y a discussion si tu es acquitté ou pas. Mais si c'est un juif qui t'a forcé à manger de la matzah, il t'a ouvert la bouche, il t'a introduit de la matzah, c'est sûr que tu es acquitté d'après tout le monde. Pourquoi? Parce que si c'est un juif qui t'a forcé à manger de la matzah, il dit le Maharam Ben Chaviv, c'est sûr que lui, il pense à la mitzvah. La matzah représente la liberté par rapport au goïm. Là, c'est vrai. Mais là, on rentre déjà dans la marshava. Il faut voir combien votre idée, elle a une implication dans la halacha. Mais j'entends très bien ce que vous dites. Je me retiens d'en parler depuis tout à l'heure. Mais c'est juste, vous avez raison. Faut-il encore le développer? Ok, alors il dit le Maharal Ben Chaviv, quelque chose d'incroyable. Il dit, si moi, je prends une matzah et je te force à la manger, moi, j'ai la kavana de te faire manger de la matzah de la mitzvah. Même si toi, le consommateur, tu n'as pas l'intention de la mitzvah, l'intention de celui qui t'a forcé à manger te suffit pour dire que tu as eu une kavana et tu es acquitté. C'est quelque chose de formidable et jusqu'où ça va, nous allons voir. Ça veut dire l'intention de celui qui t'a forcé à manger de la matzah, c'est une intention, une kavana qui est suffisante pour dire que toi, tu as eu la kavana. C'est un chidouche. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, et alors la Gemara, elle va encore plus loin, puisque la Gemara dit, même si c'est un goy qui t'a forcé, tu es quand même acquitté. C'est incroyable. Oh, maintenant, nous allons passer au deuxième volet, c'est la suite de ça. Tout ce principe qui dit, non, pourquoi est-ce un chidouche? Il est yotse, il a une ana, il est yotse. Non, alors très bien. Ça, c'était le tirouz du Rad.
Il y a eu un nom, point d'interrogation, j'ai pas vu si c'est la même personne qui écrit non ou pas, excusez-moi. Ça, c'était le petit Roots du Rad. On regarde à la Hana. Tu as mangé, tu as une Hana, tu as fait la mitzvah, même si tu n'avais pas l'intention. Le Maharam Ben Chaviv dit l'intention, la kavana de celui qui te fait faire la mitzvah suffit pour dire que toi aussi tu as fait la mitzvah avec kavana. C'est incroyable. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit la chose suivante. Regardez. La Gemara, elle dit que Rava, il a dit à Rav Natan bar Ami, il lui a dit fais de la tzedaka. Voilà, le sage, il veut acheter la maison, la yeshiva, c'est une grande mitzvah de faire la tzedaka, ou bien à des pauvres, à des nécessiteux, etc. Alors Rava, il a rencontré Rav Natan bar Ami, et il lui a dit, il a sollicité pour une mitzvah, il lui a dit fais la tzedaka. Pour une raison dont on ne va pas étudier ce soir, Rav Natan a refusé. Il a dit pas maintenant, après bon, on ne va pas étudier ce soir le refus de Rav Natan. Qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a forcé Rav Natan, il a harcelé, mais il voulait pas, il dit je peux pas, bon, peu importe pourquoi, il voulait pas. Bonne ou mauvaise raison, il avait certainement de bonnes raisons, c'est un maître de la Gemara. Et Rava, il a tellement saoulé, il a forcé à il a pris le chèque, il a pris le stylo, il a mis dans la main, il a dit vas-y écris. Et voilà que Rava, il a reçu 400 zouzim, c'est une somme importante, pour la tzedaka. Incroyable. Nous voyons de cette Gemara, apparemment, que la notion de kavana dans les mitzvot, elle est minatora. Puisque si on dit qu'il faut une kavana, alors si Rav Natan n'avait pas de kavana, la tzedaka qu'il a donnée, elle sert à rien, c'est presque du vol. Il dit le Rav Kol Eliaou, tu vois, conclusion qu'il faut une kavana. Sur ça, il dit Rav Ovadia Yosef, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Pour deux raisons, on va en dire une, comme ça on va un petit peu s'attarder sur la deuxième raison qui est très intéressante. Il dit Rav Ovadia Yosef un chidouche monumental dans la halakha, basé sur une braïta dans Torah de Kohanim, sur une histoire avec Rabbi Tarfon, il ramène le chida, mais on va voir deux points. Il dit comme ça. C'est vrai que Rava, il a contraint Rav Natan, c'est les mots de l'agma, akfeye, c'est les mêmes mots de la matzah kefao et dans la tzedaka kafie. Ça veut dire comme ça. On a deux exemples. On a celui qu'on force à manger de la matzah. Il y a discussion dans la Gemara s'il est acquitté ou pas. Il y a une deuxième Gemara dans Baba Batra qui dit si on a forcé quelqu'un à donner de la tzedaka alors qu'il ne voulait pas. La Gemara dit tu as fait la mitzvah. Quelle est la différence? Il dit Rav Ovadia Yosef un grand yesod et on va voir les implications de halakha que cela a. Je sais, c'était un peu technique ce soir, un peu pilpoulique, un peu lobdiche, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre et j'ai essayé d'être le plus simple et clair possible. Il dit Rav Ovadia Yosef un immense chidouche. Ce chidouche, il est écrit aussi dans le Bet Halevi, bon, c'est écrit dans plein de poskim. Il dit comme ça. Il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot que l'homme il réalise de lui envers Akadosh Baruch Hu. Sur ce qu'on appelle mitzvot chez Ben Adam Lamakom. Sur les mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faut une kavana de base, basique, qui dit quand tu fais l'action, il faut avoir une kavana que tu fais une mitzvah. Mais quand tu fais une mitzvah qui s'appelle Ben Adam la Chavero, de l'homme vis-à-vis de son prochain, comme la tzedaka, eh bien là, la halakha nous dit que même si tu as donné de la tzedaka sans aucune intention de faire la mitzvah, tu es acquitté. Pourquoi? Parce que dans la tzedaka, ce n'est pas dans les mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis d'autrui. Là, la mitzvah, ce n'est pas l'action de donner. La mitzvah, c'est que l'autre reçoive. Alors que toi, tu aies eu la kavana ou pas, sauf, le pauvre, il a reçu 1000 euros. Alors tu as fait la mitzvah, même si tu n'avais pas la kavana. Vous comprenez la nuance. Pour cela, Rav Ovadia Yosef notamment, alors il en parle dans plusieurs de ses livres, mais j'ai recueilli deux points qui sont des cas pratiques. D'abord, il ramène un midrash dans la Torah de Kohanim qui dit la chose suivante.
C'est un midrash qui est ramené aussi dans Rashi, dans le Chumash. Il dit à un homme, il met de l'argent dans la poche. Tu mets des pièces, tu mets des billets, tu mets de l'argent dans ta poche. Mais voilà que cet homme, il a un trou dans sa poche. Malheureusement, il n'a pas vu. Et voilà que donc il sort de chez lui, et puis il éparpille son argent. Il arrive à la boutique où il arrive, là où il arrive, il dit, mince, j'ai tout perdu. Il fait marche arrière, les billets se sont envolés et les pièces ont été ramassées. Le Midrash dans Torah de Kohanim nous dit que si cet argent que tu as perdu a été récolté, ramassé par un pauvre, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner de la bracha à celui qui l'a perdu. Parce que ton argent est arrivé, et Mina Shamaim, on considère comme si tu as fait la mitzvah de la tzedaka. Car bien que toi, tu n'avais pas l'intention de faire, parce que l'argent que tu as mis dans la poche n'était pas destiné à être distribué aux pauvres, il a été destiné à faire tes courses, à payer les collages, à mettre de l'essence, peu importe, à faire tes achats personnels. C'est incroyable, effectivement. Merci pour le waouh. Nous dit le Midrash dans Torah de Kohanim quelque chose d'incroyable. Incroyable, magnifique, merci. Hachem fait la mitzvah pour nous et on en a le mérite. Exactement. D'ailleurs, je ne sais plus où c'est écrit, je ne sais pas si c'est Rashi dans le Chumash, j'ai oublié, qui dit que quand on perd de l'argent, il faut souhaiter que ce soit un pauvre qui la trouve. Comme ça, au moins, on a fait une mitzvah et on en a le bénéfice, on a la bracha. C'est incroyable ce midrash. Il dit Rav Ovadia Yosef, Allah Vachalom, nous voyons d'ici que dans les mitzvot de l'homme, qui vont de l'homme vis-à-vis d'autrui, même sans kavana, tu as fait la mitzvah. Et c'est pour cela que Rava, il a forcé et contraint Rav Natan Bar Ami de faire de la tzedaka, même si tu veux pas. C'est-à-dire que il vient le rabbin, il te harcèle. Donne-moi de l'argent, pour les institutions, pour le collège, pour la yeshiva, pour les écoles juives. Mais je veux pas vous donner. Il t'a saoulé et à la fin tu l'as filé un billet de 100 euros. Eh bien, tu as la bracha et tu as fait la mitzvah de la tzedaka. C'est Nora Ve'ayom. Ce qui est écrit ici, c'est waouh, c'est incroyable. Vous avez totalement raison. Donc, nous voyons que dans les mitzvot qui vont de l'homme vis-à-vis d'autrui, même si je n'ai pas l'intention de faire une mitzvah, à partir du moment où l'autre il en tire un bénéfice, eh bien, toi tu as fait la mitzvah et tu en as tout le mérite et toute la bracha. N'est-ce pas extraordinaire, Moraï et Rabotai? Alors, puisque c'est extraordinaire, on va finir avec 2 points chidouchiques. Le premier chidouche, Rav Ovadia Yosef, dans un autre sefer, dans Yabia Omer, Chelek Shishi, dans Yoredea Siman Chaftet, c'est If Katan He. Il ramène au nom de Rabbi Chaim Falaji, qui soulève la question. Vous savez, ça reste difficile à entendre. Pourquoi c'est difficile? Je vous ai déjà dit le mot difficile et je n'aime pas trop. Mais je veux bien vous entendre dans le limoud. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi vous dites que c'est difficile? C'est un chidouche, oui, c'est atzoum. La mitzvah, elle est faite au final. Un peu comme on a vu dans Chalavim Ve'arayot, la Gemara dans Kritout, la conséquence est la faute. Ici, dans Tzedaka, la mitzvah, c'est la conséquence. Eh bien, le pauvre, il a reçu de l'argent. Eh bien, j'avais un billet dans la poche, j'avais des pièces, j'avais un billet de 100 euros, je l'ai perdu, un pauvre derrière moi, il le ramasse, il sait pas que c'est moi, s'il sait que c'est moi, peut-être que celui qui a du mal à donner fait la même mitzvah. Ah, attention, j'ai pas dit qu'il a fait la même mitzvah. C'est sûr qu'une mitzvah qu'on fait de façon contrainte n'a certainement pas le même élan, le même salaire, le même sens qu'une mitzvah qu'on fait avec Kavana. J'ai pas dit qu'il a le même salaire. On n'a pas dit ça. Vous avez tout à fait raison. Surtout que dans Ilchot Tzedaka, le Shulchan Aruch, dans Yoredea dit que lorsqu'on fait la Tzedaka, il faut la faire avec le sourire. Kanirek, c'est pas évident de faire la Tzedaka Bessimra.
Non, je n'ai pas dit que ça a le même mérite et que et que ça a la même connotation. Mais ça reste une mitzvah. Vous avez raison. Plus on est content de donner. Mais maintenant, je me pose la question. Très bien, vous me faites penser une question géniale. Il y a deux personnes. Il y a celui... Ah, pardon, j'ai pas vu. Ah, j'avais le livre, pardon, qui cachait. Je n'ai pas eu le temps... Je n'ai pas vu que vous avez... Le livre a caché l'écran. Alors, si vous voulez bien envoyer la question... Entre-temps, je vous dis ma question. Vous m'avez fait penser une question géniale. Ah, pourquoi la mécanique ne marche pas de la même manière? Est-ce que cela veut dire que l'impact de la mitzvah... Alors, vos phrases, Mechila, mais comme elles sont un peu longues, elles ne s'affichent pas entièrement sur mon téléphone. À partir de 103 petits points, j'ai pas pu lire. C'est pas le même enjeu. Les mitzvot qui sont de l'homme vis-à-vis d'Hachem n'ont pas le même enjeu. Mitzvah Sakona n'est pas la même impact. Mais exactement. Pardon. Les commandements qui vont de l'homme Ben Adam Lamakom n'ont pas le même enjeu. Donc, mécanisme, impact, qu'une mitzvah de Ben Adam Lachavero. Une mitzvah que je fais vis-à-vis d'Hachem, ça a un sens, de me rapprocher d'Hachem, de découvrir Dieu, etc. Et de bénéficier en retour de sa bienveillance, du Tov Hachem, etc. Dans le Ben Adam Lachavero, je fais pas une mitzvah pour me rapprocher de Dieu, je fais une mitzvah pour faire plaisir à un être humain. Alors que j'ai la kavana ou que j'ai pas la kavana, lui il est bien content. Mais regardez la question extraordinaire qui surgit en mon esprit à travers toutes vos remarques extraordinaires. Il y a deux personnes. Il y a celui qui donne 10 euros à un pauvre. Il vient le pauvre, il lui dit « Je suis vers la zaka », je viens avec plaisir, avec sourire, et je suis content de lui donner 10 euros. J'ai que ça dans la poche, par exemple. Ou bien je ne peux pas lui donner plus que 10 euros, peu importe. Mais à côté, il y a un homme qui avait un billet de 100 euros. Et le billet de 100 euros, il est tombé par le petit trou de sa poche. Et le pauvre, maintenant, il a reçu 100 euros. Je vous pose la question, qui c'est qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a donné 10 euros avec le sourire ou celui qui a perdu son billet de 100 euros? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant que je conclue avec deux chidushim dans la halacha. Qu'est-ce que vous en pensez? La mitzvah, c'est d'offrir 10 euros avec le sourire ou c'est de perdre 100 euros et que ça se retrouve chez un ani, chez un pauvre? Hein? Les foum tsar. Les foum tsaragra. Et donc, non mais dites-le, et donc, qui c'est qui a fait la plus grande mitzvah? Dites-le. Qui c'est qui a fait la plus grande mitzvah? Ce que vous dites, c'est que 100 euros, c'est plus fort. Ça a l'air, hein? On est tous d'accord avec le sourire. Ah, si les boules avaient perdu son billet, s'il a les boules, oui, c'est mieux. Ah, qu'est-ce qui est mieux? Là, il y a une marloquette. D'après Madame Bocara et Madame Tsipora, c'est celui qui a donné 100. Il a plus de mérite que celui qui a donné 10. Mais d'après Madame Nathalie, je lis les noms qui s'affichent sur le téléphone. Oui, marloquette. D'après vous, c'est celui qui a donné 10 euros, il est plus grand que celui qui a donné 100 euros. Je sais pas. Je me prononcerai pas sur la question. Je vous dirai que ceci nécessite réflexion. Soit, comme vous dites, parce qu'il y a le... Mais en réalité, ici, c'est pas tsar, parce que c'est le tsar de la mitzvah. Là, lorsqu'il a perdu 100 euros, il a le tsar d'avoir perdu de l'argent. Il n'a pas le tsar, l'effort de faire la mitzvah. Après, il fait de la récupération de sa perte, il veut la transformer en mitzvah. Mais je dirais aussi, mais le pauvre qui a trouvé les 100 euros, je suis contente. Mais je pense que c'est celui qui a perdu les 100 euros, il a fait une plus grande mitzvah. Parce que dans la tzedaka, on ne regarde pas ce que tu donnes. Tout dépend aussi de la conséquence du don. C'est-à-dire la conséquence du don. J'ai l'impression que c'est celui qui a perdu les 100 euros qui a fait plus de mitzvah parce que grâce à lui, le pauvre, il aura eu 100 euros. L'autre, il a donné 10 euros avec le sourire. C'est très bien un sourire, mais ça nourrit pas et ça paye pas le loyer. En tout cas, ça a l'air que celui qui a perdu les 100 euros, c'est incroyable, hein, il faudra vérifier si c'est vrai ce qu'on dit. C'est celui qui a donné 10 euros à une kavana et Shem Shamaim, Ben Adam Lamakom, en plus, il sort de la mécanique. Je suis pas sûr je suis pas sûr que celui qui donne 10 euros les Shem Shamayim, il est plus grand. C'est pas sûr. Mais tu perds 100 euros, t'as les boules quand même. Vous êtes deux à me dire la même chose. Oui, c'est plus que les boules. Muscan, il a travaillé une journée, le patron lui donne 100 euros, il sort, boum, il les perd.
Et c'est vrai qu'il a les moules, mais c'est quand même réconfortant, en tout cas, de prier, de se dire, eh ben, j'espère que... Mais ça veut dire que en tout cas, j'espère que les 100 euros perdus vont finir en mitzvah. Et c'est ça, on va arriver dans le ciel, on va lui dire, waouh, t'as fait plein de mitzvot. Oh, j'ai rien fait du tout. Il dit oui. Mais ça veut dire que vous jetez quelque chose à la poubelle. Enfin, qu'on appelle ça, vous mettez dehors. Hein, et puis il y a quelqu'un qui ramasse, il y a un pauvre qui passe par là, il dit waouh, génial, on a trouvé du linge ou un canapé. Eh ben, t'as fait la mitzvah. Même ce que tu jettes à la poubelle, si c'est récupéré par quelqu'un qui est nécessiteux, eh ben, tu as fait la mitzvah. C'est tout simplement nos Ravayom. Verabotai, il est déjà très tard. Alors regardez une halakha très intéressante. Et les 100 euros sont récupérés par un riche. Si les 100 euros sont récupérés par un riche, alors j'espère que le riche, il aura assez de la horma pour dire j'ai pas besoin de cet argent, je vais aller le donner à la tzedaka. Mais s'il les prend pour lui, c'est peut-être comme ça qu'il est devenu riche, avec tout ce qu'il a trouvé et qu'il n'a rien partagé. Alors bon, enfin c'est un autre débat. Bon, Bekitsour, voilà, on va réfléchir encore à tout ça. Regardez, Rav Ovadia Yosef, je disais dans Yabia Omer, il ramène une sheila. Vous savez, dans la halacha, on n'a pas le droit de faire une mitzvah dans un endroit impropre. Par exemple, si la salle n'est pas propre, s'il y a des couches, des poubelles, c'est le problème par exemple aussi des gens qui sont malades ou des gens qui sont à l'hôpital, on ne peut pas toujours faire des brachot et des mitzvot. Là où on fait une mitzvah, il faut que l'endroit il soit propre. Alors il y a quelqu'un qui a demandé à Rabbi Chaim Falaji, est-ce qu'on a le droit de faire de la tzedaka dans un endroit qui est sale? Par exemple, excusez-moi, Mechila, mais aujourd'hui, sur un clic, vous allez par exemple sur urgence.sejnis.com et vous faites un don, vous avez enregistré votre carte bleue, ça prend 5 minutes pour faire un don. Mais Ezrat Hashem, que je il vous le rende par 1000 et 10 000 et 100 000 et plein de brachot pour tout le monde. Bon, maintenant, la personne, elle est dans sa douche ou elle est à la salle de bain, ou elle est aux toilettes, il prend son téléphone, il fait la tzedaka. C'est une question qui a été demandée à Rabbi Haïm Falaji. Est-ce qu'on a le droit de faire la tzedaka dans un endroit impropre? Memakom Metoudaf. Incroyable la question. Regardez qu'est-ce qu'il répond le Rav à cette question. Alors, en vérité, il va être mépalpel, et à la fin, il dit comme ça. Il dit, bon, parce que, voilà, il dit comme ça. Ah, il dit Rav Ovadia Yosef, mais dans toutes les mitzvot, c'est sûr que tu ne peux pas les faire aux toilettes ou à la salle de bain, parce que dans toutes les mitzvot, il faut une kavana. Mais faire la tzedaka, même si tu n'as pas de kavana, tu as fait la mitzvah. Donc parce que tout le problème, pourquoi on peut pas faire une mitzvah dans un endroit, dans un lieu impropre? C'est parce qu'il faut de la kavana. Tu vas pas penser à tes mitzvot quand tu es aux toilettes ou à la salle de bain, ou bien un endroit qui est sale. Ça sent mauvais, les égouts, peu importe, etc. Mais dans la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah qui est ben adam de l'homme vis-à-vis d'autrui. Et on a dit qu'une mitzvah que tu fais vis-à-vis d'une autre personne, même si tu n'as pas la kavana, ça s'appelle faire une mitzvah. Alors pourquoi? Parce que le pauvre, comment il dira, je vais vous le lire. Aval mitzvah tzedaka chez en tsarir kavana. La mitzvah de tzedaka ne nécessite pas la kavana. Chez akol taloui be'anaat ha'ani. La mitzvah de la tzedaka, c'est combien tu fais profiter le pauvre. Le pauvre, ça ne lui change rien que toi tu aies eu la kavana de la mitzvah ou pas. Lui, sauf, il reçoit au final cette tzedaka. Donc, conclusion, il dit Rav Ovadia Yosef, de toute évidence, on peut faire la mitzvah de la tzedaka même dans un endroit impropre parce qu'on n'a pas besoin de kavana dans les mitzvot. Vraiment pour terminer, parce qu'il est très tard, même si c'est passionnant, il y a encore à dire et à dire et à dire. Mais Rav Yitzhak Yosef Shalita le Rishon Letzion dans Yalkut Yosef. Ilchot Kibud Avaem, premier volume dans l'édition en hébreu, page 117, qui ramène d'ailleurs au nom de son père de Rav Ovadia Yosef Alav Shalom dans Yabia Omer, qui est aussi Chelek Vav Yoredei Asiman Chavtet Odbet, c'est dans la même tchouva. Il dit comme ça. Il dit d'après ce que mon père dit, Rav Ovadia Yosef, que dans la tzedaka, qui est une mitzvah de l'homme vis-à-vis d'autrui, on n'a pas besoin de kavana, parce que l'essentiel, c'est qu'est-ce que l'autre reçoit, qu'est-ce que le pauvre reçoit. Il dit, Rav Yitzhak Yosef Shalita, il dit, maintenant, qu'en est-il dans Kibud Avaem? Parce que Kibud Avaem, c'est une mitzvah de respecter son père et sa mère. Alors il dit, est-ce qu'il faut une kavana ou pas? Est-ce que Kibud Avaem, c'est une mitzvah qui va de l'homme vis-à-vis de Dieu? Alors il faut une kavana? Ou bien c'est une mitzvah qui va de l'homme vis-à-vis d'autrui? Et même si t'as pas de kavana de faire une mitzvah, t'as amené un verre d'eau à ton père, ou tu l'as amené ses babouches à ta mère, ou tu l'as amené sa robe de chambre, même si t'as pas pensé à la mitzvah, tu as quand même fait la mitzvah. Si c'est une mitzvah qui va de l'homme vis-à-vis d'autrui, même sans kavana, tu es acquitté. Mais si c'est une mitzvah qui est de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il faudra la kavana.
Quelle est la conclusion? C'est une grande sheila dans la halacha. En tout cas, bien sûr, plus on met de la kavana, plus on est méritant et plus la mitzvah est noble, bien évidemment. Moral et Rabotai, je vous quitte, même si ce n'est pas l'envie de continuer qui manque, Razvé Shalom, surtout ces sujets passionnants et c'est de tous les jours avec ces grands chidushim. Voilà, j'espère que vous avez profité. Pour moi, c'est toujours une Hana extraordinaire. Il y a le Maas et la Hana. Alors, avec toute la kavana que je peux mettre, que je sais un petit peu mettre, un tout petit peu, même pas, je sais pas, en tout cas avec ce que je crois être une kavana, je vous adresse toutes mes brachot, tous mes souhaits. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Mechila qu'il est un petit peu tard. Mais voilà, j'espère que c'était profitable, qu'on a entendu des chidushim. Merci pour vos brachot, que Akadosh Baruch il vous comble de bénédictions, de joie, de sourire, de bonheur. Et que Akadosh Baruch Ben Adam Lachavero, il nous permette, alors quelque chose d'extraordinaire. Merci pour tout ce que vous écrivez en retour. Que, non, merci et chazak à vous tous, à vous toutes. Yehi Ratson, on va finir avec une fila. Yehi Ratson, que tout ce qu'on fait dans la vie, ça soit profitable pour quelqu'un d'autre. Comme ça, même si nous, on n'avait pas l'intention qu'il y en ait un autre qui profite, mais à partir du moment où il y a une personne qui profite de ce qu'on fait, eh ben ça s'appelle que ce qu'on fait, c'est une mitzvah. Rappelez-vous cet enseignement de la Torah de Kohanim qui est extraordinaire. Même quand tu perds de l'argent, eh ben dis-toi que si tu as perdu les clés de ta voiture, eh ben prie pour que ce soit un prof qui retrouve les clés, qui retrouve ta voiture, ta Porsche et ta Mercedes. Comme ça, toi, tu auras fait une immense et grande mitzvah. Alors, Yehi Ratson, qu'on puisse s'offrir des cadeaux, qu'on puisse s'offrir du bonheur, même sans intention, peu importe, l'essentiel c'est que l'autre il en reçoive. Ainsi, Bezrat Hashem, qu'on puisse bénéficier de toutes les brachot d'Akshbaru, même sans faire exprès, on peut recevoir de la bracha. Moi, je trouve ça génial et extraordinaire. Voilà, excusez-moi, c'était un peu technique ce soir, mais c'est de la lomdish, c'était important. Je vous adresse mes plus vifs souhaits, comme sont finies les lettres. En tout cas, du fond du cœur, 1000 milliards de brachot. Bien évidemment, Yeshiva Zoom avec le sourire, dans la joie et le bonheur, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup pour vos compliments, pour vos souhaits, vous brachot, et qu'elles aient effet boomerang, Bekavana ou pas. L'essentiel, c'est qu'on soit tous heureux. Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. L'Adoul Chol Israël. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo. Merci beaucoup, bonne soirée, Kol Tuv Be'atzlacha Rabba.